Temps préhistorique, avant 3000 avant JC, nous commençons notre voyage avec les temps préhistoriques, la vaste période avant le début des enregistrements écrits. Cette ère est divisée en 3 phases principales, le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. Commençons par l'ère paléolithique, qui s'étend d'environ 5 millions S d'années à 10 000 avant JC, où les premiers humains comme Homo habilis et Homo erectus ont émergé. Ces premiers humains étaient des chasseurs-cueilleurs, utilisant des outils en pierre pour chasser les animaux et cueillir des plantes. Ils utilisaient le feu pour se réchauffer, se protéger et cuisiner, ce qui constituait une étape majeure dans le développement humain. En passant à l'ère mésolithique d'environ 10 000 avant JC à 8 000 avant JC, nous voyons un changement dans le mode de vie humain. La fin de la dernière période glaciaire a apporté des climats et des environnements plus stables, permettant aux humains de développer des outils et des techniques plus avancées pour la pêche, la chasse et la cueillette. Cette période a également vu les débuts des établissements semi-permanents. Enfin, l'ère néolithique, qui commence vers 8 000 avant JC et se termine vers 3 000 avant JC, a marqué un changement révolutionnaire connu sous le nom de révolution néolithique. Les humains sont passés d'un mode de vie nomade à des communautés agricoles sédentaires. Ils ont domestiqué les plantes et les animaux, ce qui a conduit à une production alimentaire excédentaire. Les gens construisaient des maisons permanentes, créaient de la poterie pour le stockage et se livraient au commerce avec les groupes voisins. Un des aspects les plus fascinants des temps préhistoriques est la création de l'art. Les premiers humains ont peint des peintures rupestres impressionnantes, comme celles trouvées à Lascaux, en France, et à Altamira, en Espagne. Ces peintures représentent des animaux, des scènes de chasse et des symboles abstraits, offrant un aperçu de leur vie quotidienne et de leurs croyances. Ils ont également développé des formes précoces de communication par des symboles et des gravures, jetant les bases du développement futur de l'écriture. Ensuite, nous entrons dans l'ère des civilisations anciennes. Cette période a vu l'essor de cultures puissantes comme les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Grecs et les Romains. Les Égyptiens ont construit des pyramides monumentales et développé les hiéroglyphes. La Mésopotamie, souvent appelée le berceau de la civilisation, nous a donné les premières villes et systèmes d'écriture comme le cunéiforme. La Grèce antique a introduit la démocratie, la philosophie et les Jeux olympiques, tandis que l'Empire romain a laissé un héritage durable avec ses lois, son architecture et ses routes. Notre voyage continue au Moyen Âge, une époque de chevaliers, de châteaux et de féodalisme. Après la chute de l'Empire romain, l'Europe est entrée dans une période de troubles et de fragmentation. L'Église catholique est devenue une force unificatrice, tandis que l'âge d'or islamique a prospéré au Moyen-Orient, préservant et développant les connaissances en sciences, en médecine et en philosophie. Le Moyen Âge a également vu l'essor de royaumes puissants, les croisades et les débuts des universités. Puis vient la Renaissance, une renaissance de l'art, de la culture et de l'intellect inspirée par l'Antiquité classique. Originaire d'Italie, la Renaissance s'est répandue à travers l'Europe, apportant un nouvel intérêt pour la science, l'exploration et les arts. Des figures comme Léonard de Vinci et Michel-Ange ont révolutionné l'art, tandis que la presse à imprimer de Gutenberg a rendu les livres accessibles, stimulant l'éducation et l'alphabétisation. Cette période a également vu l'âge des découvertes, avec des explorateurs comme Colomb et Magellan découvrant de nouvelles terres. Vient ensuite le siècle des Lumières, une période d'éveil intellectuel et de découverte scientifique. Des philosophes comme John Locke, Voltaire et Rousseau ont défendu la raison, l'individualisme et les droits de l'homme, jetant les bases des démocraties modernes. Les percées scientifiques de Newton, Galilée et d'autres ont transformé notre compréhension de l'univers. Les idéaux des Lumières ont également inspiré des révolutions, notamment les révolutions américaines et françaises, remodelant les paysages politiques. La révolution industrielle marque un changement radical des sociétés agraires vers des puissances industrielles. Débutant en Grande-Bretagne, cette période a vu l'essor des usines, des machines à vapeur et de la production de masse. Les innovations technologiques et les moyens de transport, comme la locomotive et le télégraphe, ont révolutionné les économies et la vie quotidienne. L'urbanisation a augmenté alors que les gens se déplacèrent vers les villes pour travailler. Mais cette époque a également apporté des défis tels que de mauvaises conditions de travail et des changements environnementaux. Enfin, nous arrivons à l'ère moderne, une période de changements rapides et de conflits mondiaux. Le XXe siècle a été témoin de 2 guerres mondiales qui ont remodelé les nations et les sociétés. La guerre froide a vu une course à la suprématie technologique et idéologique entre les États-Unis et l'Union soviétique. Des réalisations marquantes comme l'alunissage et l'avènement d'Internet ont transformé notre manière de vivre et de nous connecter. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nouveaux défis et opportunités dans un monde hautement interconnecté et technologiquement avancé.